grande, intense et immense est notre joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Un instant de bonheur et de partage de convivialité en votre compagnie sur les antennes de la chaîne numéro 1, la chaîne au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, l'apéro déjeuner numéro 1 de la semaine. Aujourd'hui lundi avec toute la team encore déterminée à vous servir la bonne humeur et surtout avec notre invité, mesdames et messieurs, que nous allons installer dans un court instant sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie. Avec lui, il s'agira, mesdames et messieurs, de revenir sur son parcours, de parler un peu plus de ses motivations, mais également de faire l'état des lieux des activités culturelles donc dans la belle ville de Sia. Diakité est notre invité ce matin sur la télévision du Burkina Faso. Et pour notre part, rien n'a changé. Nous sommes encore plus que jamais déterminés à vous donner le meilleur de nous-mêmes et surtout à vous faire savoir que vous êtes les number one, à vous faire savoir que sans vous, nous ne sommes rien. Vous êtes notre opium. Merci de nous rejoindre pour cette aventure numéro 1. Mais avant, laissez-moi partager avec vous cette belle pensée qui m'a été donc donnée par un aîné. Sachez cela, nos pensées détermineront toujours nos actions. Et nos actions, à leur tour, vont déterminer les réactions des autres à notre égard. Donc, travaillez à ce que vos actions puissent faire parler de vous. Et positivement dans ce sens. Que Dieu bénisse toute cette jeunesse du Burkina Faso et que Dieu vous donne encore plus de force. À toutes ces personnes qui nous ont écrit pour nous souhaiter en tout cas de bons moments de repos, merci infiniment. À toutes ces personnes qui se sont inquiétées à notre sujet, merci infiniment. Rassurez-vous, tout se passe bien. Nous sommes de retour pour vous entretenir encore du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel avec toujours la même volonté. Distingués téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue au numéro 1 de la semaine. Et tout de suite, la tradition est encore respectée ce lundi matin avec le clip d'entrée avant que la team ne nous rejoigne pour cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Ce matin sublimé par Ray Rox, c'est une dame qui a du génie, créatif. Bravo, si la qualité, eh bien, pour ceux qui veulent, vous pouvez déjà me contacter inbox. C'est au passage. Désolé pour la pub. Allez, c'est parti. Let's go. Kanome ya boyo ya boela mama forte kena kalare ya boyo ya mamto bimnora bomna samu sumuye ya tuumbe mankota sukuye ya tuumbe mankota sukuye bankiza ya no wena fasi inga ya wa mbata pie Samia manum suye dem lakka bakara bim nora gomna sam futuli wala ngana muka bem kanyodo wala mam bem kanyodi manum suri ni salia wa pata piye manum suri ni salia wa pata piye Kanome ya boyo ya boela mama forte kena kalare wala mama bem kanyodi yes no me duniaka even no me yes I am man
Bienvenue. Ça commence ici, il y a toujours des gens bizarres ici sur ce plateau. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je pense que... Non, mais c'est en fait, bon, ça c'est une excuse. Voilà, c'est une excuse très souvent. Lorsque on est confronté à certaines difficultés, on met ça en avant. Parce que c'est ce qu'on a dit. De toute façon, voilà, mais dans tous les cas, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. dans tous les cas, nous travaillons toujours à être parfaits. Nous travaillons toujours donc à parfaire. Jusqu'à notre mort. Il n'y a aucune vie parfaite, il n'y a que des vies à parfaire. Ça au moins c'est clair. Donc que Dieu puisse nous inspirer, puisse nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Des Altino à descendre sur la télévision du Burkina Faso, à l'apéro déjeuner en clip d'entrée, c'est ici le lieu pour nous de saluer le combat de cet artiste-là. Aujourd'hui, prince national, et moi je l'appelle affectueusement le prince international parce que c'est un artiste également qui est plébiscité au-delà de nos frontières, qui est très souvent sollicité pour des scènes, des spectacles et bien d'autres choses. Justement, un artiste aussi très généreux qui laisse très souvent parler son cœur et qui également contribue donc à l'amélioration et surtout à la promotion de notre culture ici au Burkina Faso. En ce sens qu'il a même mis en place donc dressé un studio qui permet aux jeunes artistes de venir se produire et de pouvoir donc réaliser donc des choses incroyables et merveilleuses pour le bonheur de tous les mélomanes du Burkina Faso et même du monde entier. Zid est avec nous pour ce lundi matin. Nous allons encore une fois de plus, bien sûr, nous prêter à lui pour justement savoir de quoi il sera question donc dans la rubrique Le de la Cité, parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Zidiara, bonjour, bienvenue. Bonjour Jackie, encore une fois de plus, il faut dire que tu nous as manqué. Hein, ça me fait... Non mais bon, on te retrouve avec... Non, moi, écoutez, tu sais, moi... Non, mais attends. Vous avez quel problème? Zidiara, quelqu'un vous a manqué. c'est ce que tu diras qui est important pour moi. C'est tout. Ce qui viendra après là, ça... Voilà, Regarde comment son humeur a changé. Voilà. Je l'ai réveillé tout de suite, il a sauté sur moi comme ça, déversé toute sa... Je te promets. Non, Jackie, tu as une Et très maintenant, belle casquette. Je pense que Sandrine Assortie de Konaté, Adel Wamba, vous n'avez pas encore la parole. Merci beaucoup de respecter cela. Bonjour. Zidiara, c'est à toi de dire ce que tu veux. Bonjour Jackie Elfeno. Je vais dire tout ce que je vais après sur Sandrine. Alors bonjour à la team. Alors bonjour donc aux fidèles téléspectateurs, fidèles fans de l'apéro. Les habitudes ici n'ont pas changé. Toujours dans la dynamique de vous mettre bien de chez les biens l'apéro déjeuner. C'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture, d'information. Avec mon frère, le Renoir, le vrai de vrai. Aïe aïe aïe, le Big Jackie Elfeno représente et pour la Dream Team. Tu testes, tu get pas piqué 50 with it. Installe-toi confortablement, augmente le volume et on va te mettre. J'allais même dire à la limite, Zidiara, à la suite de tes propos qu'il est important et il est plus qu'utile de pouvoir faire de la place dans le salon parce qu'ici, dans ce talk show, il y a avec des popcorn, vous avez des trucs que vous mangez. Tu sais ce qu'on fait très souvent dans ce talk show. Il y a des moments où on fait des écarts, Ouais, c'est clair quoi. on fait des ouvertures. Puis voilà, ça marche. Alors on n'est pas normal. Alors pour le de la Cité, donc en début de semaine, il faut dire que le de la Cité a ramené avec lui une série d'images justement, Jackie, que nous allons tous découvrir ici et aussi apporter donc les commentaires qui s'y est. Comme d'habitude, ce sont les images de la Cité. Les détails c'est dans un instant avec le de la Cité. Les détails dans un instant avec Zidiara. Bien sûr. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, Bien sûr. parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Apparemment, quand les gens parlent, ça la fatigue. Ça la fatigue. Adèle, bonjour. J'ai fait quoi? Non, je disais que aujourd'hui là, oui. je me voyais plus noir à l'écran que d'habitude. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère. J'ai dit on est noir. Et puis toi tu m'as passé là-bas. Pourquoi tu m'as vendu comme ça? Non, c'est pas grave. Écoute, c'est bien même de temps en temps, c'est bien d'être noir. Puisque de temps en temps, non, c'est pas ça. Ils ont l'habitude de me mettre en métis. Quand ce n'est pas le cas, même si en vrai on n'a pas le même thé. Adèle veut crever l'écran. Adèle, tu crèves déjà l'écran. Non, mon front crève. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous êtes en pleine forme. Moi, mon souhait, mon autre moitié, c'est-à-dire la communauté musulmane, bientôt, ça sera au fait le mois saint, le mois du Ramadan. À partir de mercredi, le début... C'est mercredi? C'est mardi ou c'est mercredi? En tout cas, à partir du début... moi, je m'appellerai Adelatou jusqu'à la fin. Voilà. Donc, j'ai besoin aussi de vos sucres, lait et tout ça là pour vraiment faire le jeûne comme il se doit. Chers téléspectateurs, moi, je n'ai qu'un souhait, que la paix et l'amour illuminent votre journée, vos cœurs et surtout vos esprits. Parce que quand vous avez la paix du cœur, plus rien ne pourra venir vous perturber. Restez connectés. Non, c'est pas rester connectés. La citation du jour. Je vais me réveiller. Je suis surprise ce matin.
Je m'en vais vous citer, vous partager avec vous la citation du jour. J'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, début de semaine, mal à se réveiller, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, toutes les tempêtes ne viennent pas seulement pour perturber votre vie. Certaines viennent juste pour nettoyer votre chemin, fin de citation. Merci Donc, beaucoup. quand les tempêtes arrivent, ne dites pas non, c'est fini pour moi, ma vie est foutue. Non, non, non. Ces tempêtes-là viennent pour bien nettoyer, préparer votre avenir radieux. Donc, Merci. restez Oui. tout à fait. Merci Donc, beaucoup. Merci pour fin cette de belle citation, citation. Adèle. Merci beaucoup, parce que cette citation, à mon humble avis, va contribuer donc à donner encore plus d'espoir, plus de vie et surtout plus d'envie de faire des choses à certaines personnes qui nous suivent en ce moment. Je pense ici à toutes ces personnes alitées, à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Alors, dites-vous que chaque chose en son temps, et dites-vous également que rien n'arrive par hasard. Dites-vous que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu et c'est ainsi que vous allez pouvoir donc vous relever et surtout garder la tête haute et vivre dignement. C'est ça qui est important. Merci à toutes et à tous. Sandrine Konaté pour la fin du tour de table avant d'installer notre invité de cette matinée. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie. Bon, j'avais promis de ne pas dire que tu nous as manqué, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que tu nous as manqué, mais quand tu viens, déjà le premier jour, on est rassasié, quoi. Tu es arrivé quelques instants, tu as commencé, et puis bon, Adèle et moi, on se regardait. Oh, bon. Vous allez devoir tu nous faire as avec. manqué, mais bon, écoute. Nous sommes déjà en overdose, quoi. Souffrez-en. Hein? Souffrez-en. Oh, mais bon. Oui, Voilà, quoi. souffrez-en, En fait, c'est souffrez-en. ça. Attends un peu. Non. Quand on dit au moins, Jackie, tu nous as manqué, tu nous as même pas laissé le temps de... Tu arrives, tu nous rassasies, tu nous mets en overdose comme ça, mais bon, ok. Vous savez, avant que je n'arrive ici en studio, j'ai rencontré de belles âmes dehors, donc, de belles personnes du coup, qui ont déjà eu l'occasion de me dire « Ah, tu nous as manqué. Bien. » Il fallait bien Alors, des vilaines personnes. Hein. Après, quand je me retrouve ici sur ce plateau de l'apéro de Genève, un magnifique plateau d'ailleurs, qu'il est important de rappeler aux autres. Il n'y a qu'une belle personne, c'est ça. Voilà, Plaisir. avec une belle personne comme Zidiara. Oui. Mais laissez-moi vous dire que ce qui viendra de la part des carambas que vous êtes, ça ne m'apportera absolument rien. il n'y a pas de Rien, souci. rien, Bonjour rien. aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis habillée toujours par Eupiavette depuis Cambouin-Saint. Merci à vous de nous sublimer, de me sublimer. Et merci pour la fidélité, surtout à l'émission L'Apéro que vous ne ratez pas depuis votre atelier de création vestimentaire. Restez connectés. L'apéro déjeuner, ça va pétiller et plein de bulles. Ouvrez juste le poste, allumez le poste. Récepteur, vos petits écrans et le reste, on va s'en charger. Le reste, on s'en charge. Mika va nous rejoindre au cours de cette aventure, mesdames et messieurs, pour s'entretenir avec notre invité dans la rubrique quiz ou puzzle. Mais avant, nous allons tout de suite aller pour installer notre invité ce matin, qui nous vient directement de la belle ville de Bobo-Dioulasso, monsieur Diakité Diafoudi Kaba Alexandre. S'il vous plaît, c'est un nom qui est très bien connu donc, dans l'univers culturel de Bobo-Dioulasso. Et il est à Ouagadougou depuis quelques temps dans le cadre donc, du grand concert de remerciements qu'a donné l'artiste Diakassa, le Quadra Marley d'Or. C'était la semaine dernière donc au Sénasa. Il était au four au moulin pour l'organisation donc de ce concert qui a connu un succès franc grâce à l'implication de chacun de vous et surtout grâce à votre présence qui a donné, mesdames et messieurs, un éclat particulier à ce grand concert live qu'a donné donc le Quadra Marley d'Or. On y était, c'était top, c'était éclectique, c'était électrique. On a pris notre pied. Mesdames et messieurs, Diakité est avec nous ce matin dans Tranche de vie et c'est maintenant, let's go! Il est percutant ce garçon lorsqu'il fait ses sorties sur les réseaux sociaux, enseignant d'économie et d'organisation des entreprises, mathématiques, financières et économie générale, dans les lycées et collèges d'enseignement technique, les directeurs des études des établissements privés, la paix, enseignement général et technique. Il a été DAF, dans tous les cas, il viendra nous le dire, à Propiment, filiale du groupe Savane France, au Burkina Faso, actuellement responsable donc du label de DK-Prod basé à Bobo-Dioulasso, évoluant donc dans la production phonographique, management d'artistes, communication événementielle, structure nominée donc dans 3 éditions de suite dans la catégorie meilleur producteur phonographique de l'année au Burkina Faso. Il est activiste de la société civile et responsable donc de plusieurs mouvements et associations de jeunesse dans la région des Hauts-Bassins, secrétaire général de la grande mosquée de la communauté musulmane d'Amdalaï à Bobo-Dioulasso, membre du comité de suivi et de réhabilitation de la mairie de Bobo-Dioulasso, président d'honneur
directeur de l'ADJB, Association des disques jockeys de Bobo Dioulasso. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On ne savait pas qu'il était DJ. Dans tous les cas, il viendra nous en dire. Président du jury de rap, Sangawili, plus grand concours donc, de rap au Burkina actuellement. Et président donc, du jury de Éloquence Slam Éveil, une plus grande compétition de slam, membre du jury Faso Academy dans la région de l'Ouest. Diakité. On va l'acclamer s'il vous plaît pour l'accueillir. Viens avec nous, Diakité, bonjour et bienvenue. Mon frère bien-aimé, que j'ai souhaité avoir sur l'apéro déjeuner depuis l'année dernière. Finalement, le grand jour est là. Ah oui, ça va bien, Diakité. Bienvenue. Tu vas t'installer convenablement, Diakité. Okay. Ça va très bien. On est très heureux de t'avoir sur notre plateau, Diakité. Alors, tu connais bien la team déjà? Ouais, ça va, je connais pas mal. Pas mal? Ouais. Alors, encore pas ta voisine, Adèle Mondo. Ouais, elle, je la connais plus dans un autre domaine. Dans un autre domaine, en musique? En musique, ouais. Oui. Et Zidiara, en France. Ok. Sandrine Konaté. D'accord, Il y, a, enchanté. il y a une qui viendra tout à l'heure à la place de Zidiara. Elle s'appelle Mika. Ok. Pour jouer avec toi dans une rubrique dénommée Quiz ou Puzzle. Ok. Alors, pour notre part, on va te souhaiter la bienvenue ici à Ouagadougou. Merci. C'est vrai que tu viens très souvent, mais bon, tu ne restes pas beaucoup. C'est vrai. Maximum 24 heures, 48 heures au plus, tu es parti. Généralement. Mais là, tu es là depuis vendredi. Mercredi. Mercredi, voilà, Ouais. mercredi déjà. Alors, on va te permettre de saluer toute la grande famille de Bobo Dioulasso parce qu'apparemment, ils sont très mobilisés en ce moment devant leur écran télévision. Pour pouvoir donc voir et entendre ce que Diakité va dire ici à l'apéro déjeuner. Alors, Diakité. Oui, c'est vrai, je profite de ce passage pour saluer quand même tous ceux qui nous suivent dans la belle cité d'Issia, du côté de Bobo Dioulasso. Voilà, pour dire merci de s'être mobilisé parce que depuis l'annonce du passage quand même à l'apéro, il y a eu quand même pas mal de mouvements sur les réseaux sociaux, les affiches ont été publiées et tout ça. Et je profite de dire merci à la FCCI, la Fédération des entreprises culturelles, de communication et d'événementiel d'Issia, dont je suis également membre, qui a pris le taureau par les cornes en publiant quand même l'affiche, l'information, qui a été relayée en tout cas par beaucoup de personnes au niveau de Bobo et dont je suis sûr qu'ils sont nombreux actuellement devant leur petit écran pour quand même suivre cette émission. D'accord, nous sommes encore très heureux, merci d'avoir accepté parce que je pense savoir que tu devais repartir juste après le concert et lorsque nous t'avons approché donc, pour t'inviter à l'apéro déjeuner, tu as décidé donc de décaler ton départ pour juste après l'émission, voilà, pour rejoindre donc la belle ville de Sia, ville qui t'a vu naître, n'est-ce pas? Oui, effectivement, j'étais là juste dans le cadre du concert de remerciement de mon artiste Diakassa, Marle d'Or 2020. Voilà, juste après, je devrais replier sur Bobo parce qu'on avait notre concert même le samedi au Théâtre de l'Amitié avec un nouveau artiste, voilà, Starlou, qui faisait son entrée sur la grande scène. Malheureusement ou heureusement, bon, avec l'émission, j'ai quand même décidé de rester pour faire l'émission avant de partir. Mais heureusement, le concert s'est très bien passé. Le Théâtre de l'Amitié, c'est 3000 places, on fait plein. À refuser du monde. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Voilà, donc du coup, c'était bon. Starlou. Starlou, c'est une nouvelle recrue pour votre structure? Starlou est managé par mon cousin, Sékou Touré. Voilà, c'est un nouveau jeune dont l'album est sorti le 5 avril à côté. Et voilà, et le 10 avril, c'était le concert. Donc, 5 jours après la sortie de son album, il faisait le plein du Théâtre de l'Amitié. C'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais. Alors, Diakité, on va maintenant s'intéresser donc à ton parcours scolaire. Diakité, natif de Bobo Dioulasso, précisément dans quelle localité de Bobo Dioulasso? Tu as évolué pendant combien de temps à Bobo Dioulasso? Est-ce que tu as connu d'autres villes en dehors donc, de Bobo Dioulasso? Parle-nous-en. Ouais, effectivement, moi je suis né à Bobo Dioulasso, précisément au secteur numéro 1, le tout premier quartier de la ville, Farakan, entre Farakan et Dioulasso-Ba. Voilà, donc j'ai fait mon parcours à l'école primaire publique de Farakan, qui est juste située à côté de Dioulasso-Ba. Voilà, et après j'étais également au lycée municipal de Bobo Dioulasso, devenu aujourd'hui le lycée Tiemono Vinama Djibril. Voilà, après je suis venu à Ouaga. Voilà, j'ai fait une bonne partie de mon activité scolaire à Ouaga, où j'étais au niveau du groupe scolaire Aveniki Swensila à Tanguin. Voilà, après le BPC, de se retrouver maintenant au lycée technique de Ouagadougou, au LTO. Voilà, avant maintenant, après, de faire une branche économie et gestion. Voilà, au niveau que j'ai commencé d'abord à l'université de Ouaga, avant de terminer à l'ULB, l'université libre du Burkina. Voilà.
Donc voici un peu rapidement le parcours qui m'a permis d'avoir aujourd'hui un diplôme en économie et gestion des entreprises Bac plus 4. D'accord. Et justement après les études, Diakité donc a décidé donc de s'introduire dans le monde du professionnel, le monde du boulot. Est-ce que ça a été facile? C'est suite à des concours, mais c'est suite à des relations, ou bien c'est suite donc à des affinités que tu as pu donc obtenir ton premier boulot? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'après les études, l'option était de rester à Ouaga. Personnellement, je n'étais pas pour. Pourquoi déjà Bon, personnellement, moi j'ai toujours aimé Bobo. Partout où je suis, j'ai toujours envie d'être à Bobo. Avant de poursuivre, quelles sont les raisons, les motivations qui te conduisent à parler comme ça de Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qu'on peut trouver à Bobo Dioulasso qu'on ne peut pas trouver à moi, je ne sais pas. Mais cette ville me tient tellement à cœur. J'y suis tellement attaché que partout où je vais, que ce soit dans les autres villes du Burkina, que ce soit hors du Burkina, mais j'ai toujours cette tendance-là de sentir qu'il y a quelque chose qui me manque. Si c'est pas le fait que ton placement soit enterré à Bobo Dioulasso, peut-être? Ouais, peut-être c'est ça. En tout cas, je me sens intimement lié à Bobo Dioulasso et j'adore cette ville et je ne veux même pas la quitter, quoi. En image donc du cordon ombilical. C'est un peu ça. Qui te lie à maman. C'est exactement ça. C'est important. Voilà, parce qu'il y a tout là-bas, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ce avec lesquels on a grandi. Il y a beaucoup de facilité aussi. Il y a beaucoup de facilité. Par rapport à ce que tu fais. Voilà. C'est vrai aussi également à la conquête de tout, n'est-ce pas? C'est parfait. C'est un peu ça. Donc après les études, effectivement, je ne voulais pas du tout rester à Ouaga. J'avais pas mal de couacs avec la famille qui voulait rester. Il faut que tu restes là. Parce qu'en réalité, pour dire vrai, j'avais été envoyé à Ouaga pour me séparer d'un certain nombre de choses, notamment la musique, parce que je faisais le rap, j'étais un peu également dans le foot et tout ça. Donc pour m'éloigner un peu de ces choses, on dit bon, il faut l'envoyer à Ouaga chez son oncle et plus tard il va se calmer là-bas. Donc j'ai été un peu forcé pour venir faire les études à Ouaga. Et donc après on a voulu que je reste, mais bon, j'ai pas voulu, j'ai décidé d'aller à Bobo. Arrivé à Bobo, bon, puisque je suis parti sans vraiment le consentement de la famille, donc il fallait tout de suite se débrouiller tout seul. Voilà. Bon, arrivé, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, je me suis mis à faire des demandes pour pouvoir faire des vacations. Des vacations dans les lycées et collèges de la ville en fonction de ma formation en économie. Donc c'est effectivement comme ça que j'ai pu décrocher quelques heures dans certains lycées de Bobo, lycée technique Hartmann, lycée privé La Paix, le Bon Berger et un certain nombre de lycées qui m'ont accepté. Ça n'a pas été facile parce que je venais juste de finir, il y avait juste 3 mois où j'avais fait ma soutenance en économie, j'ai débarqué à Bobo et c'était pas évident. Mais bon, quelques lycées quand même m'ont donné l'occasion. Et c'est comme ça que j'ai commencé effectivement en tant que professeur d'économie, économie des entreprises, économie générale, mathématiques financières et puis certaines autres matières de l'enseignement technique. Voilà, j'ai évolué ainsi dans le domaine. Après, j'ai été recruté comme directeur des études d'un établissement privé, les établissements privés La Paix, qui était une combinaison de lycée technique et de collège d'enseignement général. Voilà, j'ai fait un peu le parcours là-bas. Après, je me suis retrouvé comme responsable administratif et financier au niveau de Profima. Profima qui est une société française, qui est la filiale du groupe Savannah France, qui est installée à Bobo. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Bon, Profima, c'est la commercialisation des produits phytosanitaires et matériel, tout ce qui est dans l'agriculture, si vous voulez. Voilà, et puis aussi le domaine vétérinaire. D'accord. Voilà, donc c'est un truc qui est beaucoup plus du monde rural. Voilà, moi c'était beaucoup plus le côté administratif et financier. D'accord. Voilà. Donc après, il faut dire que mes engagements aussi au niveau de la société civile ne m'ont pas du tout facilité la tâche. D'accord. Voilà, chose qui me créait pas mal de soucis, même dans les lieux où j'ai travaillé, parce que voilà, il y avait entre le travail que tu fais et après ce que tu dis sur les radios, dans les journaux et les mouvements, les réseaux sociaux, bon, ça causait pas mal de soucis. Et personnellement, moi, ça m'a créé beaucoup de soucis, en tout cas sur le plan professionnel, jusqu'à tel point j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un. D'accord. J'ai décidé d'évoluer de moi-même, de voler de mes propres ailes, et ce sont ces mêmes raisons qui m'ont amené même à ne jamais même tenter un concours de la fonction publique, à décider de travailler, parce que j'avais aussi été formé dans la création et la direction d'entreprise. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre ça à profit en créant ma propre structure, et je me suis dit aussi, il faut le créer dans un domaine que j'aime,
que je préfère. Voilà, je l'ai créé dans l'événementiel, dans la culture, parce que c'était vraiment un domaine de prédilection pour moi que j'ai toujours aimé, même s'il faut reconnaître que les parents m'ont toujours écarté, m'ont toujours amené à aller vers autre chose, parce que je suis quand même, je viens d'une grande famille musulmane avec un papa Ladji, une maman Adja, donc du coup c'était pas évident. Polygame ou monogame? Non, c'est monogame. Monogamie. Voilà, Alors, Diakité, on constate que toute votre carrière professionnelle, vous l'avez faite donc dans la ville de Sia, n'est-ce pas? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça a été donc le lieu pour les études. Ouais. Et après, on s'est retrouvé à Bobo-Dioulasso pour travailler. Ouais. Et lorsqu'on arrive à Bobo-Dioulasso avec les amis qu'on a laissés, quand on venait à Ouagadougou, comment est-ce qu'on vous a accueilli à nouveau? Est-ce que vous n'étiez pas dépaysé? Est-ce que vous n'avez pas perdu les mêmes habitudes, le grain du thé, les causettes, les papatos, la vente du piment dans les grains et autres? Non, il n'y a jamais eu en tant que tel de coupure. Voilà, il n'y a pas eu d'interruption parce qu'il faut reconnaître que quand moi j'étais dans les études à Ouaga, chaque fois qu'il y avait les congés, je partais sur Bobo. À chaque fois qu'il y avait des longs week-ends de 3-4 jours, je regagnais Bobo. Voilà, c'est vrai que c'est les premières années où on m'a réellement confiné à Bobo pendant toute une année scolaire, de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Voilà, les 2 premières années, c'était un peu comme ça. Mais après, petit à petit, j'ai pris mon indépendance. Voilà. Et puis bon, comme les choses se passaient bien aussi du côté des études, ça allait. Donc les parents ont pris confiance. Il y a cette liberté qui m'a été laissée quand même, de pouvoir repartir sur Bobo à chaque fois que je le voulais. Moi, généralement, moi, je partais à Bobo peut-être un jour avant les congés et je revenais peut-être 2 jours après. 2 jours après les congés, parce que tout simplement, on n'avait pas encore fini de lever avec Bobo-Dioulasso. Zié Diarra. Alors, Diakité, je vous écoute avec beaucoup d'admiration. Vous êtes éloquent, au passage, en tout cas chapeau. Secrétaire général de grande mosquée de Hamdallah, voilà. Il semblerait que vos responsabilités là-bas sont contestées. Quelles raisons fondamentales vos contestataires ont-ils justement avancé? Bon, c'est vrai que je suis secrétaire général de la communauté de la grande mosquée d'Hamdallah. Bon, vous voyez, lorsque vous êtes dans le milieu du showbiz, lorsque vous êtes un jeune, souvent avec des druides et tout ça, et puis un jour on entend que vous êtes responsable quand même dans une communauté musulmane, bon, les gens se posent des questions entre ce que vous faites dans le milieu du showbiz et puis en réalité aussi ce poste au niveau de la mosquée. On s'est dit, est-ce qu'il y a une certaine compatibilité entre les deux? Donc je crois que le problème c'est effectivement à ce niveau. Mais les gens oublient qu'aujourd'hui les religions laissent une certaine ouverture, laissent une certaine indépendance pour ne pas aller trop vers l'extrémisme. Parce que le plus important, surtout dans une religion, c'est la foi, c'est l'ouverture, c'est la possibilité de pouvoir se donner la main pour pouvoir avancer. Donc bon, certains, ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui contestent, certainement, ils se disent que le showbiz et puis la religion musulmane ne riment pas ensemble. Vous parlez d'extrémisme, vous parlez du radicalisme et tout. Nous avons justement appris également à côté que le capitaine des étalons, la personne de Charles Kaboré, aurait donc en tout cas remis, fait un don à cette mosquée. Il y a eu également un refus de la part de certaines personnes parce que, comme quoi, il est catholique, il est chrétien. Bon, c'est vrai que c'est un épisode qui n'a pas eu long feu parce que très rapidement, la mosquée a décidé de passer au-delà de ces considérations-là et puis accepter effectivement l'appui. Donc c'est pour dire qu'en réalité, dans toutes les religions, dans toutes les mosquées, vous trouverez qui voient les choses autrement. Donc c'est ce qui explique effectivement que ce soit moi, mon poste, que ce soit les dons venant des gens d'une autre confession religieuse, voilà, peut toujours susciter des petites polémiques, mais généralement au niveau de la mosquée, ça ne va pas loin, ça ne prend pas long feu, parce qu'on s'est dit que toutes les religions sont les mêmes, il faut se donner la main, il faut la cohésion pour pouvoir avancer. Donc je crois que ce qui a fait que très rapidement, les quelques rares personnes qui n'étaient pas pour n'ont pas trop été écoutées dans cette histoire. Une dernière question. Pendant que la grande mosquée de Bobo-Dioulasso a de l'espace, et on a constaté, et la semaine se passée vendredi dernier, je crois, il y a 2 semaines de cela, vendredi dernier, il y a eu quand même quelques embrouilles. Vous voyez, les gens ont occupé carrément les feux jusqu'à... Même ceux qui veillent jusqu'à la mairie, vraiment quoi. Ils refusent en fait d'occuper l'espace au niveau donc, de la grande mosquée. Pourtant, il y a de l'espace. Bon, en cas d'une intervention quelconque de la part donc, des sapeurs-pompiers ou voilà,
qu'est-ce que vous, en tant que responsable de cette mosquée, qu'est-ce que vous faites pour justement pallier à ces difficultés-là, justement? Bon, je me dis que ce genre de cas-là, aujourd'hui, c'est fréquent pratiquement dans toutes les grandes mosquées de prière de vendredi au Burkina. Parce que d'abord, les mosquées ne peuvent pas contenir tout le monde, et puis tous les fidèles. Et puis en plus, aujourd'hui, avec les haut-parleurs assez performants qu'on utilise dans les mosquées, les gens ont appris à ne pas trop venir. Il y en a, tu vois, même jusqu'à 500 mètres, à 600 mètres de la mosquée, tu trouves toujours des gens, toujours à côté, qui prient. Et si tu prends effectivement le cas de la grande mosquée, par exemple, de Djoula-Soba, les gens prient jusqu'au niveau de la mairie. Ah oui, d'autres même prient carrément sous le bâtiment de la mairie et tout, qui est quand même à 200-300 mètres de la mosquée. Bon, c'est pour dire que la mosquée est assez grande et plus les alentours aussi sont occupés par les fidèles. Bon, mais je crois aussi que ce soit les sapeurs, pompiers et autres, les gens sont avertis quand même que les vendredis, c'est des voies par lesquelles il n'est pas évident de circuler à une certaine heure. Donc, lorsqu'il y a des interventions, je crois que aujourd'hui, au niveau des sapeurs-pompiers, ils doivent quand même avoir mis en place une stratégie lorsqu'il y a des interventions à ces heures-là, de trouver d'autres circuits pour pouvoir y aller. Voilà, sinon, parce que déjà à partir de 13h, vous voyez les barrières déjà qui sont mises sur les différentes voies qui donnent accès aux différentes mosquées pour quand même limiter la circulation. Merci. Voilà. Sandrine Konaté. Vous avez parlé tantôt de la crainte des parents qui ne voulaient pas qu'il y ait une certaine relation avec le showbiz ou les gens du showbiz. Et aussi au niveau de la communauté, vous avez eu quelques petits soucis qui ont été rapidement résolus du fait que vous évoluez dans un milieu de showbiz où vraiment on trouve que c'est pas sain, il y a toutes sortes d'insanités qui se passent. Mais vous qui y êtes, est-ce que vous pensez que les parents ainsi que la communauté ont raison sur ce fait? On ne peut pas être dans le showbiz et en même temps servir sa communauté religieuse et être dans le showbiz et être vraiment un jeune clean, quoi, vraiment respectueux et avec toutes les qualités et les valeurs morales. Voilà, rime avec la religion? Non, pas vraiment rime avec la religion. Est-ce que les parents ont eu raison et la religion, les parents qui craignaient et aussi la religion qui vous a jugé en fait? Est-ce qu'ils ont eu raison? Bon, pour les parents, c'était quand même compréhensible à l'époque parce que c'est vrai qu'à une période, moi j'ai quand même eu un parcours assez bien à l'école, mais à une période, ça commençait à faire bizarre. Donc les parents se sont dit, voilà, c'est parce que tu as commencé à faire le rap, à faire la musique, voilà, que tout ça c'est en train de venir. Donc on va essayer de trouver un canal pour t'éloigner de tout ça, pour que voilà, tu puisses faire des études à fond. Mais maintenant avec les parents, je crois qu'on s'est relativement compris, parce que moi, effectivement, j'ai fait les études jusqu'à là où les parents voulaient que j'aille. Mais après, maintenant, j'ai décidé de revenir dans le showbiz en créant une structure. C'est vrai que l'objectif des parents, c'était de me voir peut-être dans d'autres domaines et tout. Mais je crois qu'ils ont compris que lorsque quelqu'un est attaché réellement à quelque chose et qu'il aime la chose, souvent ça ne sert à rien de couper le chemin, l'amener de gauche-droite. Aujourd'hui, toute la famille me soutient dans ce que je fais. Quand j'ai les concerts, il y a les sœurs, les frères qui viennent, ils partagent les affiches, ils sont tous d'accord que bon, finalement, c'était pas aussi mauvais que ça. Ils ont compris que par exemple, moi, je suis un jeune où je suis dans la musique, dans le showbiz, mais je ne fume pas. Je n'ai jamais goûté à l'alcool, je ne prends pas la drogue, et toutes ces choses-là, je ne sais pas. Je ne tombe pas dans les vices. Voilà, les filles tombent à tes pieds. Ça, quel rapport, Jackie? Non, c'est juste. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est autre chose. Vous le dites pas avec beaucoup de conviction. On aurait appris qu'à Bobo Dioulasso, Diakité ne suffit pas. On aurait appris qu'à Bobo Dioulasso, toutes les filles tombaient à tes pieds. On aurait appris qu'à Bobo Dioulasso, Diakité ne tape pas de poteau. Parce que quand ils en vont draguer, déjà même on dit, ah, je n'attendais que ce jour. Oh, quittons, c'est Dieu qui t'a envoyé. Diakité, quel est là? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas arrivé? Et entre nous, Diakité, est-ce que vous n'utilisez pas ça? Vous ne profitez pas de ça aussi? Par exemple, si vous voulez aller vers une fille, je sais pas moi, idéale par exemple, vous retrouvez, vous vous présentez, oui, c'est moi, Diakité. Et quand elle dit, ah, oh, Diakité, c'est le même là qui dit, oui, mais tu sens, écoute, c'est moi, mais bah, tu vois, voilà. Est-ce que vous n'avez jamais fait ça? Bon, non. Pourquoi? Parce que personnellement, moi-même, souvent, je suis... faut reconnaître que quand même dans la ville de Bobo, je suis assez connu. Voilà, donc effectivement, souvent, j'ai pas besoin de trop me présenter. Souvent, même avant de dire que
c'est comme ça, on te dit non, si c'est toi là, on te connaît. Voilà, donc c'est pas la peine de mélanger. Donc, le fait aussi d'être trop connu, tu ne peux pas zailler au hasard. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas zailler, tu es obligé d'être toujours dans l'exemplarité, de donner le bon exemple. Parce que le fait que, au-delà d'être connu, au-delà d'être peut-être activiste de la société civile, à toujours revendiquer, à toujours dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça te donne aussi des restrictions dans lesquelles tu es obligé de rester. Quoi. Ben oui, les restrictions, on va que Sandrine Konaté ne poursuive pour sa seconde intervention, je crois bien. Diakité, vous venez de dire que vous êtes très bien connu à Bobo Dioulasso, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Est-ce que quelque part vous n'avez pas travaillé à vous faire connaître plus que vos artistes? Non, parce que au-delà de la musique d'abord, au-delà de la musique, il faut reconnaître, comme je l'ai dit, même sur le plan de la société civile, où quand même j'ai été responsable de pas mal de mouvements de jeunesse, d'associations, et également leader, par exemple, du ballet citoyen lors de l'insurrection. Tous les mouvements qui ont amené, les grandes marches qui ont amené à l'insurrection, qui ont été organisés à Bobo, j'étais quand même devant. J'étais également le responsable de la coordination régionale des mouvements de la société civile de Bobo. Voilà, quand même, c'était des activités avec l'opposition à l'époque, le CIFOP, dans les stades, avec des milliers de personnes, sur la place Tiefou Amoura, avec des milliers de personnes, les trucs qui passent à la télé, dans les journaux. Donc du coup, tout ça, ça a contribué. Ce sont vos actions qui ont parlé de... Voilà, à donner une certaine visibilité. Voilà, parce que ça, c'était aussi avant la création de ma structure de production. D'accord. Voilà. Donc c'est pour dire que mes artistes profitent beaucoup plus aussi de mon réseau, de ma visibilité. De votre notoriété. On va le dire comme ça. Oui, ça peut. On parle de visibilité et de toutes ces responsabilités. On parle de personnes publiques. Est-ce que finalement, vous avez parlé de restrictions? Vous êtes obligé de vous conformer à des règles qui ne sont pas vôtres, à devenir une autre personne juste pour donner le bon exemple? Ou bien est-ce que vous êtes libre de faire des folies en vous disant que vous n'êtes pas responsable de l'éducation de l'enfant de quelqu'un? Bon, c'est les deux. Les deux. C'est les deux. On essaie de trouver le juste milieu entre les deux. Voilà, parce que moi j'aime vraiment la liberté, j'aime m'éclater, j'aime m'amuser, j'aime me donner à fond dans ce que je fais. Mais bon aussi, souvent je me dis que bon, étant donné aussi qu'on est suivi et qu'il y a des gens qui nous prennent peut-être pour des modèles ou des exemples, on ne peut pas aller au-delà aussi de certaines limites. Il faut quand même rester dans une certaine limite, ne pas trop dépasser. Sinon bon, on fera des choses que certains jeunes frères vont croire que c'est ce qu'il faut faire et qui n'est pas bien. Donc on essaie de trouver le juste milieu. Mais personnellement, moi je ne me prive pas de ma liberté. Mais justement, voilà, est-ce que comme ça, on est authentique? Parce que, est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est vrai avec soi-même? Est-ce qu'on s'assume? On s'assume tel qu'on est, on veut vraiment faire les choses et on prend la responsabilité, on le fait malgré les critiques et tout, en se disant, bon, bah écoutez, Bon, moi personnellement, quand je pense que quelque chose est vrai, est réel, et puis j'ai une forte conviction à la chose, je le fais. Je le fais sans arrière-pensée, avec tout ce qui peut se dire et tout ça. Voilà, c'était un peu ce qui s'est passé, par exemple, le cas de l'année passée, lorsque on était en plein confinement sous le couvre-feu, avec des amis, on avait décidé d'organiser une marche pour demander la levée du couvre-feu. D'aucuns ont trouvé qu'on n'était pas logique avec nous-mêmes, parce que nous, moi personnellement, j'avais regroupé des artistes pour chanter, un collectif, pour sensibiliser par rapport au Covid. Et après encore, c'est moi qu'on voyait qui organisait une conférence de presse pour organiser une marche pour dire la levée du couvre-feu. Voilà, donc il y a eu pas mal de critiques et pas mal de compréhension. J'ai dit à l'époque, quand on a dit de chanter, quand on a chanté pour dire non, et pour sensibiliser, c'est parce que cela était nécessaire. Mais si le gouvernement entend tout ouvert, marché, école, transport, et puis c'est le côté showbiz seulement les travailleurs de nuit, si vous voulez, qui en pâtissent, à un moment donné, nous aussi on dit non. Voilà, parce qu'on suit la logique. Lorsque le gouvernement dit sensibilisons, on sensibilise. Lorsque le gouvernement dit allez travailler, on peut tout ouvrir pour les autres aussi. Diakité. Donc moi je suis dans cette dynamique de suivre la logique. D'accord. Diakité, vous suivez la logique. Sandrine Konaté a touché du doigt cette question, la question qui vous a amené donc à faire cette ouverture. C'est vrai que j'attendais à un moment donné pour pouvoir donc revenir sur cet épisode. Mais comme vous ouvrez la fenêtre, on va y aller. Diakité, justement, vous avez fait une sortie sur les réseaux sociaux. À l'époque,
Et je crois, si j'ai bonne mémoire, vous avez écrit, c'est grâce à nous que c'est nous qui avons fait pour qu'on ouvre, on lève le couvre-feu. Il fallait de la pression pour qu'on ouvre, on laisse tomber, en fait, on lève le couvre-feu pour que vous puissiez mener vos activités. Est-ce que, quelque part, M. Diakité, ce ne serait pas une façon pour vous de défier l'autorité? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez défié l'autorité? Nous n'avons pas défié l'autorité. Pourquoi? Parce que pendant cette période, j'ai toujours utilisé une phrase. J'ai dit entre la légalité et la légitimité, moi je préfère la légitimité. La légalité, c'est ce que l'autorité dit. Mais est-ce qu'elle est légitime? L'autorité peut prendre des règles, mais est-ce que ces règles-là sont légitimes? Lorsque l'autorité, par exemple, qui met le couvre-feu, qui en même temps autorise la réouverture des mosquées, les transports, les grands marchés, où nous avons des milliers de personnes qui se frottent à longueur de journée, et en même temps cette autorité dit, la nuit, ceux qui vivent du travail de la nuit, restez toujours là. Voilà. Et il n'y a aucun soutien, aucun accompagnement, aucune mesure. Voilà, en ce moment, il n'y a plus de légitimité. Entre la légalité et la légitimité, il faut toujours savoir faire un choix. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a certains jeunes en ce moment du parti politique qui commençaient à critiquer. Justement, ça a brûlé. Je les ai dit. J'ai dit, quand on a marché pour dire non à la modification de l'article 37, pour que votre parti soit au pouvoir, c'était pas légal. C'était légitime. Mais la loi permettait à Blaise Compaoré de modifier. Sur les papiers, il avait le droit de modifier la Constitution. Il n'était pas illégal. Mais c'est la légitimité que ça lui faisait 27 ans que nous avons dit non. Donc, je les ai dit que c'est cette même légitimité qui a mis le pouvoir actuel en place. Sinon, ce n'est pas la légalité. Oui, mais M. Diakité, est-ce que vous pensez que à tout moment, cette philosophie peut tenir la route? Légalité, légitimité, tout dépend du bord qui prône la légalité ou qui prône la légitimité. Vous êtes dans un système qui est gouverné par des gens, il y a l'autorité qui est là, qui a la force. Et aujourd'hui, même si l'autorité justement est en train de vous imposer la légalité, et qu'à côté, vous pensez que la légitimité devrait prendre toute la place, vous êtes qui pour vous opposer à la autorité? Vous n'avez pas d'autre manière de le voir, parce que vous, en tant que responsable d'une relation de la société civile, vous êtes vu. Bien sûr. Voilà, ça porte oui, mais à chaque fois, quand vous nous voyez, moi personnellement, à chaque fois qu'on me voit sur le terrain en train de conduire une activité telle qu'il marche et autres, c'est que nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes. On ne saute pas quand même tout de suite et maintenant allons sur le terrain. Nous sommes allés à l'école, on a cette capacité d'analyse, d'interprétation, on fait des approches, on essaie de poser le problème, on essaie d'attirer l'attention des autorités et ça on l'a fait tellement sur les postes, que ce soit les réseaux sociaux, des postes où on identifie expressément certains ministres qui sont amis avec nous sur les réseaux sociaux, qu'on envoie dans les inbox de ces ministres, on les envoie par WhatsApp, essayer de prendre ça, en parler au président, parler ça au conseil des ministres, il faut que ça change parce que les gens souffrent. Mais bon, si on fait quand même toutes ces approches et qu'il n'y a pas de réaction... Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que pour vous les réseaux sociaux c'est un cadre par lequel on peut... Pas forcément les réseaux sociaux. Même inbox, souvent même on appelle. Voilà, moi j'ai les preuves, je peux vous montrer des trucs où on a dit, il y a certains ministres qui ont été saisis directement, essayer de voir le cas du couvre-feu parce qu'il y a des gens qui souffrent. Vous n'avez peut-être pas été patient. Mais vous devez être patient. Mais pendant que les gens meurent de faim, vous parlez de patience. Mais pendant ce temps, est-ce que le couvre-feu est levé à Ouagadougou? Est-ce que pendant ce temps, dans les autres villes, le couvre-feu a été levé? Non, le couvre-feu a été levé directement partout. Tout le monde a bénéficié. Mais pourquoi vous n'avez pas patienté? Tout le monde a bénéficié. Donc c'est grâce à vous que... Ouais, parce que nous, on a marché samedi, on a marché dimanche, et le lundi au journal, on a dit que le couvre-feu était levé. Justement, Diakité... On ne sait pas si c'est notre action, mais en tout cas, 72 heures après nos actions, il y a eu l'annonce. Mais justement, quand l'annonce a été donc prononcée, vous êtes ressorti sur les réseaux sociaux pour dire que oui, c'est grâce à vous. On ne l'a pas dit, les gens l'ont dit. Même mais est-ce que vous avez partagé ce que les gens... Avant que vous le disiez. Avant que nous on le dise, les gens nous ont félicité. On a dit grâce à vous, le couvre-feu a été levé. Parce qu'on a marché samedi, dimanche. On a dit si ce n'est pas levé, le samedi prochain on revient. Et si on revient, maintenant ce ne sera plus pour marcher dans la journée, mais c'est aux heures même du couvre-feu qu'on va marcher. D'accord, ok. C'était ça en fait. Heureusement que le couvre-feu est levé. Alors moi j'attendais le jour où j'allais faire la connaissance du Tout-Puissant qui a œuvré à ce que le couvre-feu soit levé. Waouh! Alors il a des airs de Bamradi, plus jeune. Oui, Bamradi. Il y a une ressemblance quand même. Oui.
plus jeune. Alors, monsieur Diakité, vous êtes toujours au ballet citoyen, si je ne me trompe pas. Non, Bobo. ça, Vous avez quitté, ça c'est fini, ça? C'est fini il y a longtemps. Waouh! Donc je suis vraiment en retard. Hein. Donc ça c'est fini il y a longtemps. Mais vous travaillez maintenant pour vous organisez des concerts pour vos artistes, vous managez, vous continuez toujours à donner votre coup de main, on va dire comme ça, aux sociétés civiles. Hein, parce que vous aimez bien dire ce que vous pensez à la fin, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que tout cela vous apporte? Est-ce qu'il y a à manger dedans pour parler terre à terre? Est-ce que vos actions que vous menez là, c'est parce qu'on vous paye, parce qu'il y a des gens en bas qui vous poussent à poser ces actions-là, ou bien c'est vous levez, vous décidez avec les moyens, avec vos propres moyens? Et si c'est vos propres moyens, d'où viennent ces moyens-là? Si c'est vos propres moyens, quelle activité vous menez pour avoir suffisamment d'argent pour mobiliser toute cette jeunesse-là à vous suivre et à vous écouter? On n'a pas besoin d'argent pour ça, c'est juste des stratégies. Des stratégies. Pas besoin d'argent quand les jeunes marchent, les jeunes. Ils ne boivent pas d'eau? Non, généralement, quand nous on organise nos activités, c'est par conviction et les gens s'y rallient par conviction. Et ça a toujours été comme ça. Oui. Voilà. Et puis quand on organise une activité, je prends le cas de la marche contre le couvre-feu, il faut cibler les gens des secteurs qui sont touchés, durement frappés par le couvre-feu. Il faut mobiliser ces personnes. Voilà, il faut mobiliser ces personnes. Par exemple, quand vous voyez lors de la marche que nous avons organisée pour le couvre-feu, il y avait l'association des diguiers, il y avait quand même les artistes qui n'arrivaient plus à faire les prestations, il y avait même les serveuses, les managers de maquis, il y avait les jeunes... on dit hôtesse, s'il vous plaît. Hôtesse de maquis. Il y avait par exemple les jeunes de l'abattoir qui n'arrivaient plus à vendre la viande parce que la plupart des viandes qui vendaient étaient grillées la nuit et tout. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a visé à chaque activité. Voilà, il y a la cible. Quelle est la cible réellement qui est durement frappée par l'action que nous voulons mener? Et on les sensibilise pour dire c'est pour vous qu'on le fait, donc rejoignez-nous. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, tu sais, quand tu mènes ce genre d'activité au niveau de la société civile, les gens pensent toujours qu'il y a quelqu'un qui vous guide quelque part, qui met la main, qui pousse en bas, qui instrumentalise. Et moi, c'est ce qui a toujours m'a créé surtout les problèmes. C'est parce que j'ai toujours refusé d'être instrumentalisé. J'ai toujours refusé d'être marionnette. Je ne m'engage dans une chose que lorsque j'ai la forte conviction. Lorsque je ne suis pas convaincu, tu veux, propose-moi des millions, ça ne marchera pas. Et vous faites ça gratuitement? Bah bien sûr. C'est-à-dire, mais vous... à chaque fois, quand tu me vois dans une action, je sais que si je le fais bien, moi-même, j'en profite aussi. Par exemple, la levée du couvre-feu, moi, ça me permet de faire mes concerts, ça permet à mes artistes de tourner. Donc, quelque part, j'en suis bénéficiaire. Tout en sachant aussi que quelque part, ce n'était pas légitime parce que ça lèse aussi d'autres personnes. Mais moi-même, ça me profite. Parce que moi, je suis toujours dans la dynamique où allons vers quelque chose qui peut nous profiter à tous. Voilà. Donc, c'est très facile de s'engager lorsque quelque part, toi, tu sais que... Alors, avant d'Adèle de poursuivre, moi, je voulais quand même rebondir sur quelque chose qui a été dit tout de suite. Vous dites que vous n'êtes pas marionnette, vous ne pouvez pas être instrumentalisé. Vous, Diakité, vous avez votre vision, vous avez votre philosophie, et personne ne peut vous détourner. D'accord. Mais monsieur Diakité, est-ce que pour vous, quelqu'un qui ne partage pas forcément votre opinion est une marionnette? Pas forcément. On peut ne pas partager les mêmes opinions, on peut ne pas avoir la même lecture sur une situation bien précise, mais cela ne fait pas forcément de la personne une marionnette. Mais moi, je sais aussi que beaucoup dans ce pays agissent parce que quelque part, il y a quelqu'un qui tourne les pistons, qui tourne les boutons. Mais de la même manière que vous pensez cela, les autres aussi pensent là. Non, j'ai des preuves aussi. Ah, vous avez même des preuves? Moi, je peux t'éprouver par A plus B ce que je fais, d'où ça vient, de comment je l'ai réfléchi et par où c'est parti. Voilà, moi, personnellement, je n'accuse pas quelqu'un d'être une marionnette ou bien d'être chose, sauf quand je sens qu'en bas, effectivement, j'ai pas mal d'informations qui me montrent que, effectivement, on est dans ce sens-là. Voilà, mais je dirais que moi-même, elle a parlé tout de suite du ballet citoyen. Moi, j'ai quitté le ballet citoyen parce qu'il y a pas mal de soucis. Il y avait un problème de leadership, il y avait un problème où il y a d'autres qui devaient suivre le pas et d'autres qui devraient guider. Et c'est des choses que moi, j'ai toujours dit. Est-ce que vous vous êtes senti brimé dans le ballet citoyen? Je ne peux pas me sentir brimé dans le ballet citoyen. Est-ce que vous avez bénéficié également de tout ce que le ballet citoyen a bénéficié? Moi, je ne sais pas de quoi ils ont bénéficié, mais moi, je n'ai bénéficié de rien à part la notoriété, la visibilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que cela m'ouvre... Qu'est-ce que le ballet citoyen vous a apporté, Diakité? Moi, ce que j'ai d'abord apporté au ballet, qui est le plus important. D'accord. Voilà, ça, il faut le mettre. Avec quand même nos camarades au niveau de Bobo, le boulot que nous avons abattu était assez exceptionnel. Pour preuve, nous avons été pratiquement les seuls dans l'histoire du ballet à être arrêtés, à être enfermés, à être tabassés dans des camps de gendarmerie et tout ça. Est-ce que cette histoire d'aujourd'hui vous donne encore plus du plaisir?
Ouais, bah, parce que... Oui. Ouais, bien sûr, parce que ça montre jusqu'à quel point on était réellement plus engagé quelque part que l'autre. Est-ce que, quand on parle d'engagement, que l'engagement aurait tout son sens lorsqu'on est emprisonné ou tabassé? Bon, pas forcément, parce que l'engagement, pour moi, c'est la conviction, c'est les actions que nous menons, c'est tout ce que nous arrivons à faire lorsque nous décidons. Donc, être emprisonné, tabassé sont les conséquences. Voilà, ça, c'est les conséquences. D'accord. Voilà, c'est carrément. Alors, oui. Vous avez dit tantôt que vous, comme vous faites, au fait, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier, et vous le premier. Moi, je vais parler de... Vous êtes un promoteur de spectacles, manager, vous avez votre structure, vous avez vos artistes. Moi, je souhaiterais savoir, M. Diakité, comment vous voyez les artistes de Ouagadougou, de Koudgou? Est-ce qu'il y a des artistes burkinabés ou bien il y a des artistes bobolais, ouagalais et koudgoulais, par exemple? Pour cette question, je préfère qu'on la garde. On va la garder. Parce que là, il y aura une succession donc, de préoccupations. La deuxième partie de cette émission s'annonce électrique. Restez connectés pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes sur le meilleur talk show sur la télévision de Burkina Faso. Allez, la pause avec Ziediara. L'heure de la cité, c'est maintenant. Let's go. Ça passe. Alors, dans 8 minutes exactement, il sera 12h temps universel, heure à laquelle beaucoup de personnes vont se mettre dans des conditions donc, pour se sustenter. Pour notre part, nous allons vous souhaiter bon appétit. Et puis vous rappeler que nous sommes dans un mois de partage bientôt, hein, parce que le carême commence demain, donc commencez à partager. Ça veut dire chaque soir, vous appelez les gens à la maison. C'est vrai qu'on n'a pas fait le carême avec vous, mais le soir, on vient casser le carême avec vous. Et puis avec tout le monde, toutes les confessions religieuses. Avec toutes les confessions religieuses. Bien sûr, bien sûr. Et Masa, Béré, tout ce qui va avec. La bouillie, là, vous mettez un peu de gingembre frais. Voilà des gens qui n'ont pas fait carême qui exigent. Ils ont des exigences pendant ce temps, pendant que les gens sont sous le soleil. Et puis en plus, le carême de cette année va faire très mal. 42 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Les gars, on va prier Allah pour que le ciel soit généreux. Et qu'il nous envoie la pluie. Voilà, ça c'est clair. On va pas rouler beaucoup. Ça c'est clair. Alors Jackie, on va tout de suite rapidement aller donc pour la première image avec la bénédiction de la réalisation. Elle ramène justement à une démolition de plusieurs boutiques pour occupation illégale de l'espace public. Sandrine ne dit pas oulala parce qu'ils ont occupé illégalement donc voilà l'espace public. Non, après peut-être notre invité nous dira si c'est légitime ou pas. Jackie va se prononcer si c'est légal ou c'est légitime. Alors Jackie, laissez-moi justement vous dire que ce sont des boutiques construites sans autorisation donc dans l'arrondissement numéro 1 de la ville de Ouagadougou. En plus précisez-nous l'arrondissement numéro 1, on parle de quel quartier? On parle de... Aidez-moi alors, vous appelez... C'est vers où? Sandrine, donne-nous les détails après, juste voilà. Et en plus d'être donc illégalement construites, donc elles sont à la limite donc vers le... Voilà, c'est vers chez le Moro Naba. D'accord. Voilà, vers donc la zone du Moro Naba. Voilà, exactement. Bravo Adèle pour la géographie. Ouais. Donc, en plus d'être illégalement construites, Jackie, elles sont donc à la limite de la servitude du canal du Moro Naba. Et c'est un espace de hors lotissement. Vous voyez, les gens vont trouver effectivement que ils vont trouver moyen de se plaindre. Mais il faut dire que cette démolition a été faite après plusieurs mises en demeure donc, qui sont restées donc, sans suite. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui est fait en amont justement pour donc, les semer donc, de démolir, de déguerpir. Mais bon, comme on le dit souvent ici, les gens sont têtus entre griffes. Voilà. Et il faut dire que les fouilles ont permis effectivement de saisir des cartons de dynamite, Jackie, des cartons de dynamite et plusieurs marchandises. Bon, à quoi allait servir donc cette dynamite-là? That's it question. Alors pour ce qui concerne la deuxième image, c'est un camion chargeur qui a abîmé le carrefour donc, de Neb Lumbila, vous voyez. Et non, ça c'est merci beaucoup à la réalisation. Vous voyez, Jackie, les traces donc, de pneus donc, du camion chargeur justement qui voyez, a effrité, a écorché donc, le goudron, vous voyez. Avec tout ça, bon, c'est l'État encore qui va mettre la main dans la poche pour justement réparer. Donc voilà, il est là-bas, le camion, il est juste à côté de là-bas. Donc vous voyez, c'est dire effectivement que c'est un camion qui était justement surchargé, effectivement, vous voyez, avec le poids, vous voyez ce qu'on fait donc de nos bitumes. C'est pas du tout intéressant, surtout que nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup d'argent. Et donc c'est cet argent-là encore qu'on va prendre justement pour réparer ce goudron. L'argent du contribuable. Et voilà. Alors on va aller très rapidement à la troisième image, on va regarder. Voilà, et là ici je ne vais pas faire de commentaires, Jackie, je vous laisse commenter. Vous voyez, vous-même, c'est horrible. L'image est têtue, les commentaires sont libres. Voilà. Voilà. Mais quelle grâce alors? Peut-être que Adèle nous dira, peut-être ça doit être la compagnie d'un cousin de Drabo. Ce sont des fous. Certainement. Certainement. Ouais, c'est ça,
Voilà, enfin, on va justement, si vous permettez, la team chuter avec cette image qui vient encore nous rappeler que seul, Adèle, tu peux lire avec nous. Alors, seul un mouton ne s'arrête pas au feu rouge. Jackie, c'est vrai que bon, les gens vont lire ça et puis traverser. Donc voilà un peu l'essentiel du message que le Nestlé justement avait donc apporté à l'endroit de notre téléspectateur et fidèle fan de l'apéro. Merci Diara. Diakité, réaction tout de suite avec la dernière image. Est-ce que c'est légitime ou c'est légal d'afficher La première image. Non, la dernière. Ah oui. C'est le mouton. Ouais, mais c'est juste pour c'est des traitements de choc. Oui. Voilà, une manière de sensibiliser en choquant. Et voilà, c'est légitime ou c'est légal? Non, c'est les deux. C'est légitime et c'est légal. Ouais. L'avant-dernière image. Puisqu'il ne faut pas brûler. Ouais. Voilà. Et là, est-ce légitime ou légal? Non, lui, il n'est ni légitime ni légal. Ni légitime. Voilà. Illégalement illégitime. Parce qu'il va me dire que là où on pourrait parler de légitimité, il va dire que c'est ce qu'il faut faire pour gagner sa vie. D'accord. Donc, mais alors qu'en même temps, il met en danger la vie des gens. Donc là, il y a la légitimité, là, il y a de l'illégalité. Voilà, c'est le gain de sa vie. Ça, c'est légitime. Mais maintenant, mettre en danger la vie des autres, tout de suite, c'est illégitime. Et dans ce cas, c'est l'illégalité qui prend le dessus sur la légitimité. Il est illégal et puis son taux de légitimité n'est pas trop élevé par rapport à les autres vies qu'il met en danger. D'accord, ok. Et voici la prochaine image avec la réalisation. Diakité. Et là, c'est légitime ou c'est légal? Ouais, lui, dans aucun des deux cas, il doit être arrêté et puis il doit payer aussi les amendes pour qu'on puisse réparer ce problème. Justement, voilà. C'est un gars, on doit lui demander de réparer la portion là. De réparer. D'accord. La portion. Et voici, enfin, la dernière image. Est-ce c'est normal? Est-ce que c'est légitime d'aller démolir le bâtiment de quelqu'un qui vide ça, qui a exposé ses marchandises, qui a construit et qui vend pour soutenir sa famille? Est-ce que c'est légitime ou c'est légal? Le souci ici est que lui, avant de construire, il doit se rassurer que là où il est en train d'investir, il a le droit d'investir. C'est ça la question. S'il ne s'est pas renseigné avant de le faire, donc après, s'il y a des soucis, voilà, c'est tout à fait illégitime, illégal. Illégitime. Ça veut donc il y a pas de là qui tient. Diakité. Alors, merci beaucoup, Diara, pour la suite de cette matinée. Mesdames et messieurs, c'est lundi. Eh bien, Mika va nous rejoindre tout de suite pour la suite de cette émission sans transition. Mais avant, elle va nous rejoindre le temps donc de s'installer. On va poursuivre avec notre invité, Diakité. On revient sur la question d'ailleurs, on va le temps que Mika ne nous rejoigne. Alors, ma question, je la reformule rapidement. Voilà. Y a-t-il des artistes de Bobo et des artistes de Ouaga ou il y a tout simplement des artistes burkinabés? D'accord. Oui, la question, moi, ça m'a été posée à plusieurs reprises. Voilà, parce que tout simplement, nous, on se pose la question au niveau de Bobo. Parce qu'on a souvent cette impression d'être un peu exclu, d'être un peu marginalisé au niveau national. Donc, c'est normal qu'on se demande si on tient compte réellement aussi de la présence des artistes de Bobo, si on sait ce qu'on fait. Parce que nous, on se décarcasse pour quand même montrer de façon visible ce que nous faisons à Bobo. Moi, je ne produis pas un artiste sans l'amener à Ouaga, tourner sur les différents plateaux de télé, les radios pour faire sa promo, pour le faire connaître. Je me bats comme je peux pour négocier dans des festivals pour essayer de les placer. Mais souvent avec tout ça, on te dit qu'on ne les connaît pas. Je ne sais pas s'il faut faire mais est-ce que tous les artistes qui habitent Ouaga sont tous connus à Bobo? Généralement. Généralement parce que, par exemple, moi je sais qu'en tant que promoteur culturel au niveau de Bobo, je pourrais te citer une grande majorité des artistes qui vivent à Ouaga. Tu vas prendre un autre promoteur de Ouaga à ma place, il aurait du mal à te citer le même nombre d'artistes de Bobo. Est-ce que beaucoup d'artistes bobolais ne font pas leur musique plutôt musique mandingue qui intéresse plus le côté Mali, Côte d'Ivoire? Non, là je t'arrête parce que Oumou Sangaré joue ici. Non, c'est un exemple, c'est une question. C'est la musique mandingue. C'est la musique mandingue. C'est la musique mandingue, Sidiki Diabaté joue ici. Est-ce qu'eux, ils ne ciblent pas? Non, on ne cible pas. Non. On fait la musique pour tout le monde, on ne peut pas cibler. D'accord, mais y a-t-il des artistes bobolais et ouagalais ou bien c'est des artistes burkinabés tout court? Bon, il faut poser la question souvent, il faut poser souvent la question à Ouagalais. Parce que c'est eux qui doivent nous dire s'il y a des artistes burkinabés ou s'il y a des artistes bobolais ou agalais. Parce que nous, on a été dans cette dynamique. J'ai toujours fait cette remarque, même quand vous voyez les différentes cérémonies, des récompenses et tout, on a du mal à voir les artistes. Moi, je ne me rappelle plus de quand est-ce qu'un artiste bobolais, par exemple, a été nominé au Koundé, ou bien quand est-ce qu'un artiste bobolais a été invité, ne serait-ce que pour venir faire une prestation de 3 minutes au Koundé, parce que c'est un événement national. Je ne m'en rappelle pas. Donc voilà, même presté parce que la dernière fois, remonte quand
même assez longtemps avec les frères Badéa. Voilà, qui ont eu juste un petit temps de prestation. Ils ont quand voilà. même ouvert Mais le bal. depuis là, rien. Ou bien c'est un Si, ils ont presté. Ils Ils ont presté, mais quand même, depuis quand on dit un événement national, il faut toujours faire l'ouverture. Vous faites le Koundé, vous essayez de voir actuellement à Bobo, qu'est-ce qui marche, qui fait quand même quelque chose là-bas. Essayons de l'inviter, donnez-lui 3 minutes juste pour prester, parce que l'événement, il est national, c'est le baromètre de la musique burkinabé, mais ne cantons même pas sur les artistes étrangers, et les artistes étrangers et les artistes ouagalais. Donc, il y a un souci. Est-ce qu'on fait appel? J'ai parlé aussi le cas des Fama, où ça fait 3 éditions de suite que je suis nominé dans la catégorie meilleur producteur de l'année, sans avoir jamais remporté. Mais je me rends compte que le jury même qui est mis en place ne connaît même pas ce que nous faisons avec nos artistes. On va te nominer avec tel ou tel artiste, mais on ne prend même pas le soin de voir qu'est-ce que tu as fait avec cet artiste-là. Où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous avez tourné, où est-ce que vous avez joué. À la limite, est-ce que vous, Diakité, vous avez déjà managé un artiste ouagalais? Oui, bien sûr. Parce que un artiste qui? Non, je n'ai pas produit d'artiste. Je n'ai pas produit d'artiste ouagalais. Je suis en train de le faire. Nous sommes en studio, ce n'est pas encore fini. Voilà, c'est une artiste qui vivait à Ouaga, que j'ai connue, maintenant que j'ai amenée à Bobo, parce qu'il faut qu'elle soit sur place pour que je puisse travailler convenablement avec elle, mais bientôt le produit va sortir. Mais au-delà de ça, il y a pas mal d'artistes qui restent dans d'autres villes et qui nous demandent, essaie de faire ma promotion, essaie de m'aider à organiser mon spectacle, je viens à Bobo pour telle ou telle chose. Nous, on fait ces ouvertures-là, on le fait avec plusieurs artistes quand même, plusieurs événements même de Ouaga qui se sont déportés sur Bobo. On accompagne toujours même les premières éditions de certains événements comme le festival Garba et pas mal de festivals qui au départ étaient purement à Ouaga. On a toujours mis la main dedans. Ces gars-là peuvent témoigner quand même que à chaque fois quand même qu'un artiste vivant à Ouaga nous a fait appel pour l'aider dans l'organisation de son spectacle. Vous avez toujours été présent. Voilà, on a toujours été présent, on a toujours accompagné, et même récemment avec Rovan, quand elle lançait son tout nouveau, j'ai été contacté par sa production et tout, on a essayé de faire la promo au niveau de Bobo, dans les radios, les télés et tout ça. Donc c'est pour dire que nous, à notre niveau, quand même, il y a cette ouverture. Et cette volonté, il faudrait que ce soit aussi fait ici. Parce qu'on sent que ce n'est pas le cas. Vous voyez des événements qu'on dit national, mais c'est toujours difficile de trouver des artistes bobolais là-dessus. Le national également ne se limite pas au Bobo du Lasso. Moi, je parle de ce que je connais. D'accord. Ok, on va revenir tout à l'heure pour la suite de ce sujet-là, parce que c'est un sujet brûlant. Merci beaucoup Adèle, merci Sandrine Konaté, merci à notre cher ami Ziediara. Mika nous rejoint à présent, mesdames et messieurs. Quiz ou puzzle? Ah, mamana. C'est pas de let's go. Maman a démarré. On va réussir, on va travailler à réussir, échapper à l'exclusivité de... Mika, bonjour, bienvenue. Tu vas bien? Bonjour Zaki, je vais bien, chez toi. Oh, j'adore ce que tu portes là, Mika. Quoi donc? C'est vrai, attends, je vais voir. Le haut ou le bas? Non, c'est très joli ça. Quoi ça? C'est beau, c'est... Ah oui, c'est quoi? C'est fait avec quoi? Ça là, Avec du togo. Togo aussi, c'est bien, c'est joli. Avec une sauce ce sont des perles, je pense, oui. Ah bah c'est africain. C'est africain, c'est nice. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que les filles, elles ne portent plus de perruque ici. Ah, c'est chinois ça. C'est quoi ça? Tu aimes les perruques? Hein? Tu aimes les perruques? Bon, moi j'aime plutôt ça. Oui, mais tu aimes les perruques. C'est moins cher. C'est pas ce que tu aimes. C'est moins compliqué à Parce que c'est gérer. moins cher. C'est moins cher, c'est moins compliqué à gérer quoi. Tu n'aimes pas les femmes qui portent les perruques? Non, c'est ça que ça peut faire la coquetteté de la personne. Donc tu Moi, aimes ça- les perruques? Moi j'aime tout ce qui peut rendre une femme Tu aimes présentable. tout ce qui est artificiel sur une femme? Pas forcément tout faire artificiel quand même, Jackie. Non, quand même. T'as commis qu'on joue avec toi. C'est terrible. Alors, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous portez bien. Bon lundi à vous, bonne semaine à vous. Comme d'habitude, on est là pour vous apporter notre petite touche, hein, voilà, pour colorer votre journée. C'est le temps du jeu que je m'en vais proposer à notre invité. Donc, cher invité, c'est un puzzle que je m'en vais vous proposer. Vous allez devoir deviner l'identité de la personne qui se cache dans l'image qui va s'afficher tout à l'heure. Mais avant, je vous demande de choisir entre les deux dames-là, une qui va être votre joker, c'est-à-dire que c'est elle qui va vous donner le dernier indice. Moi, je vais vous donner 2 indices, mais si vous ne vous en sortez pas avec ces 2 indices-là, elle va vous donner le dernier indice qui vous permettra certainement de deviner de qui il s'agit. Donc, Oh, elle est plus
proche. Donc la connexion est plus facile. Ah oui? D'accord, ça va. Bon, je ne sais pas. Hein. Le wifi est connecté. Ça marche. Alors, on va avec Limoges qui est là déjà. Alors, qu'est-ce que vous percevez? Qui ça peut... C'est clair qu'il est humain. Qui ça peut être? Ben oui, on voit des doigts, donc il est humain. Ouais. Des doigts, une oreille, et puis ça. Jacquité va taper poteau. Alors, quelque chose à proposer ou pas du tout? Non, pour le moment, non. Rien du tout. C'est compliqué, quoi. D'accord. On pourrait me qualifier d'acteur culturel. Jacquité, n'oubliez pas que vous avez Joker. On pourrait me qualifier d'acteur culturel. Oui. Non. C'est pas suffisant. Au niveau de la peau, il n'est pas jaune. C'est vrai, on peut distinguer quelques pays, c'est vrai. C'est un acteur culturel ou on peut le qualifier? On peut le qualifier. On peut le qualifier. Coup de Bukola? Non, c'est pas Coup de Bukola. Alors, je vais vous donner le deuxième indice qui est plutôt musical, qu'on va écouter. Et puis, c'est une chanson qui est censée vous rappeler en fait qui ça peut être. Oui, musique s'il vous plaît. Musique. Ils sont pas avec nous, on dirait. Vous connaissez la chanson? Ouais. Après, moi, j'ai un indice ici. On ne va pas oublier Diakité. Vous ne voyez pas? Alors, cette chanson est dans une langue. Bon, c'est sa langue de prédilection, on va dire. Il trouve ça drôle. Oui, écoutez, je ne vais pas tout. Il parle pas mon n'est-ce pas, Jacquité? Moi aussi. Tu parles moi? Si. Ouais. Un peu. C'est pas Apollinaire Compaoré. La chanson parle. Qui? C'est pas Apollinaire Compaoré. Qui? Apollinaire Compaoré. Waouh! Bravo! C'est plutôt la chanson. Ah, c'est la chanson, ok. Non, c'est la chanson. C'est plutôt la chanson. Voilà. Ah oui, c'est la chanson. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chanson? Bravo, Qu'est-ce que vous Moi, avez trouvé dans la chanson? j'ai aimé. Avec peu d'indices, il arrivait donc à Franchement, il s'en est sorti. reconstituer. Je peux dire merci à Sandrine pour mon article. Article 37. Non, mais je crois que c'est plutôt la chanson. C'est la chanson. Ouais, c'est la C'était chanson. quoi en fait? C'est la chanson. C'était quoi le truc dans la chanson? Parce que je sais que rien qu'hier, il était à la nuit du mécénat. C'est ça. Et puis tout, les chansons là qui parlent de faites les dossiers et tout ça. Ouais, C'est ça qui histoire fait de le rapport, bénir. Beaucoup et le tout ça. considèrent comme le papa qui bénit. Tu vois? Il n'est pas supposé nous bénir. Non, nous, on va aller. C'est à quelle langue? Boudou. Alors, Mika, Wenkuni. on va te permettre de terminer ce jeu Oui, avec notre voilà, invité. voilà. Donc, Mais c'était- avant de mettre fin à ce jeu, Oui. j'aimerais quand même dire une seule phrase concernant ce monsieur. Vas-y, Et Jackie. puis, non, c'est juste après. Allez-y. Après? Juste Tu après. donneras l'adresse d'où on prend les bénédictions. Alors, c'est le papa Regardez qui sa bénit. photo avec Donc, la réalisation, s'il vous c'était plaît. monsieur Apollinaire Tembila Compaoré, effectivement. Bravo à notre invité. Alors, comme vous l'avez dit, hier, c'était la grande nuit du mécénat. Voilà, où il a été honoré. Donc, vous, avec tout ce que vous pouvez représenter entre guillemets, quelle est votre appréciation de cette cérémonie et de l'homme lui-même? Bon, moi, mon appréciation de la cérémonie, c'est une bonne chose parce que aussi, tous ces mécènes-là qui se battent pour que quand même les choses culturelles et autres puissent évoluer, c'est On important a des souvent photos. aussi de les honorer et tout ça. Voilà, mais au-delà de la personne de Apollinaire Compaoré, moi, je me dis que souvent, pour ces genres de cérémonies, il faudrait peut-être voir au cours de l'année, ou en tout cas au cours d'une période bien précise, un certain nombre de mécènes qui ont quand même participé à faciliter ou à pouvoir réaliser certaines choses, essayer de les distinguer ensemble. Voilà, ce sera encore plus joli à Au lieu voir, d'aller prendre une voilà, seule que personne. de prendre une seule personne pour la chose. C'est peut-être Peut-être ce que ça va côté être périodique. périodique, Oui, voilà. c'est Moi, je me possible. dis, Ça, c'est le aujourd'hui, on identifie une premier. personne, demain, ça peut être une autre personne. Après, je me dis que c'est lancé, c'est parti comme ça pour justement repérer, identifier ces mécènes-là et puis trouver un moment, une soirée au cours de laquelle on va leur rendre hommage. Oui, ce
serait bien de le faire, pas fort. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Quoi. Voilà. Si- Voilà. On a eu l'occasion de discuter, puisque la question justement est ressortie de savoir pourquoi juste une personne. Il a dit que ça va être périodique. Chacun aura son tour. C'est tout. Une soirée entièrement dédiée aux mécènes. Et bien d'acquitter bientôt, peut-être, parce qu'on sait également que tu es mécène. Ah oui? Ah oui, Diakité, il est mécène. Il met beaucoup la main dans la poche pour soutenir beaucoup d'artistes, nous le savons. Nous savons qu'il fait beaucoup de sacrifices également pour les artistes. tu veux un Mais soutien? ce sont les tu veux un artistes de Bobo. soutien? Ouais. Ça tient. D'accord. Pas forcément les Pas artistes. forcément les artistes de Bobo. Ok, d'accord. Nous, on est plus ouverts là. Oui, alors Oui, Jackie, pour revenir un peu sur ce monsieur-là, tu sais, on a tendance à penser que les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Alors que lui, il est né d'une famille anglaise paysanne. Voilà, depuis 5 ans déjà, il a été initié aux travaux champêtres, mais cela ne l'a pas empêché de venir à Ouaga à 13 ans à peine. Hein. Il a commencé à se battre avec de petits boulots. Et il a commencé par vendre des tickets de loterie. Voilà. Donc c'est de là qu'il est parti. Et puis après, il est né Volta Moto, etc. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur multicarte, on va dire. Voilà. Il a au moins une dizaine d'entreprises à son compte. Et il n'hésite pas à vraiment mettre la main dans la poche pour aider nos acteurs culturels, pour aider la culture. Voilà. C'est pourquoi je disais qu'on peut me considérer comme un acteur culturel. Pas directement, mais c'est un domaine qu'il soutient beaucoup et c'est ce qui lui a valu justement la distinction, l'honneur d'hier. Et franchement, moi, j'ai apprécié quelque chose dans la cérémonie Sandrine. C'était ce poème qui lui a été dédié par le commandant Papus et l'inoxydable c'est le portrait. Oui, mais ils l'ont fait sous forme de... Voilà. Oui. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, bon, voilà. C'était normal qu'on puisse revenir sur cette grande cérémonie-là et puis revenir un peu sur l'homme parce que tout le monde ne sait pas forcément de qui il s'agit. Voilà, donc c'était un peu ça. Bravo. Et moi, j'allais dire, pendant que cette photo donc, reste toujours affichée, on va tout simplement chuter en disant ceci. À l'instar d'autres noms de mécènes connus au Burkina Faso, je citerai par exemple la présidente du conseil d'administration du groupe Afrique Génie Bâtiment, Mme Sanata Yamigo Ouedraogo. On citera Ebomaf, M. Mamadou Bonkungu. On citera également au passage Abdou Service ou encore Zoma Jérôme. Toutes ces personnes-là qui contribuent justement à faire rayonner le monde de la culture, à apporter leurs contributions. On parlera de El Hadji Soja. À Bobo du Lasso, on ne va pas dédiquer encore. À Bobo du Lasso, il y en a également qui font du Diakité. On peut trouver des noms. Oui, à Bobo, il y a quand même pas mal de mécènes. Vous avez des gens qui n'aiment pas trop qu'on les cite, mais bon, vous avez M. Baba Danyoko, par exemple, de Sotrada, qui soutient beaucoup l'événement Bobo Lolo au niveau de Bobo. Vous avez aussi le ministre HK, qui soutient aussi beaucoup d'activités à Boumakaboré au niveau de Bobo. Ces belles personnes, ces belles âmes, qui justement ont pris à bras le corps la question culturelle et qui sont toujours attentifs aux doléances donc, des acteurs culturels, qui essaient d'une manière ou d'une autre d'apporter leur contribution pour faire rayonner le secteur. Vous avez quand même aussi le président de la Chambre des commerces de Bobo, Lassina Diawara, qui est également sur tous les fronts, et également son vice-président Alassane Sienou, qui soutient également toutes ces belles âmes, on va le dire comme ça, voilà, toutes ces personnes, ils sont assez nombreux ces comme mécènes, on a envie de dire que ces belles âmes sont pour nous un trésor. Bien sûr. Et si elles étaient une larme au coin de notre œil, on allait éviter de pleurer, de peur de les perdre. C'est tout ce qu'on peut dire. Bravo à toutes ces personnes qui font beaucoup de choses pour nous. Et que Dieu continue de vous bénir et qu'il continue de vous élever. Longue vie à toutes ces belles âmes, longue vie à ces mécènes, longue vie à ces hommes et femmes de culture qui, justement, accompagnent les acteurs culturels que nous sommes, accompagnent nos artistes et qui ont compris que la culture reste notre véritable héritage et surtout la véritable arme redoutable contre toute forme d'adversité. Et Diakité ne dira pas le contraire. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Mika. En fait, Jackie, on va faire comme un humoriste ici. Demander leur contact juste pour faire un petit dépôt Orange Money sur leur... Pour les soutenir. Voilà, pour les soutenir. Si quelqu'un, voilà, justement, Mika a bien dit, si quelqu'un a le contact donc, de tous ces belles âmes, voilà, envoyez-nous le contact. On va le soutenir et puis lui dire merci. Nous avons également son contribution à faire. C'est important. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mika. Tu restes avec nous. Pour la suite de cette émission Diakité, on revient tout de suite. On reprend pour la question donc de l'appellation artiste bobolais et artiste ouagalais. Diakité, ce problème a toujours depuis longtemps été mis sur la table. Beaucoup d'acteurs culturels de Ouagadougou également vous en veulent
pour le fait que vous puissiez donc parler d'artistes bogolais et d'artistes ouagalais. Pour notre part, je pense qu'il n'y a pas d'artistes bogolais, ni d'artistes ouagalais ou d'artistes koudougolais. Il n'y a que des artistes burkinabés. Il faut que déjà nous commençons à accepter cela et éviter donc d'aller pour des considérations, j'allais dire quoi, régionalistes. Parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Diakité. Aujourd'hui, quel artiste bogolais est venu à Ouagadougou pour faire sa promotion et qui a été rejeté? Est-ce que vous en connaissez? Non, en fait, là, vous déplacez le sujet. Je ne déplace pas le sujet. Si, On va aller dans quand je dis que vous déplacez le sujet, parce que nous, on se dit que Ouagadougou, c'est la capitale. Bien sûr. Donc, tout ce que nous faisons, nous l'amenons ici. Bien. Voilà, donc ce qui veut dire que quelque part, nous avons compris et nous sommes dans cette ouverture-là. Donc moi, je n'ai pas produit un seul artiste qui n'est pas venu ici faire une semaine, voire 10 jours de tournée dans les radios, dans les télés. Toi-même, tu en as réussi assez. Même rien que la semaine passée, le premier numéro de l'émission, c'est le week-end. J'avais ma dernière production DSB qui était sur ce même plateau, voilà, qui après a fait Télé s'amuse et d'autres émissions télé et tout, qui a joué Afrobeat et tout ça. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, nous, on est dans cette dynamique, on est dans cette ouverture là. On vient toujours, mais on a l'impression que en retour, il n'y a pas d'ouverture assez bien faite pour nous, parce que quel que soit ce que tu feras, toujours tu entendras non, les artistes bogolais ils sont pas connus, ils viennent pas à Ouaga. J'ai dit mais c'est pas vrai. Moi j'ai jamais produit un artiste qui n'est pas venu spécialement faire une promo. Et les oui, autres les autres, écoute-moi, les autres producteurs, il y en a combien à Bobo? Il y en a pas, ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas peut-être le réseau aussi que moi j'ai pour pouvoir produire et soutenir mes artistes. On ne produit pas parce qu'on a l'argent forcément. Hein. Il y a ce côté-là, aussi qui est là. À Bobo, il n'y a pas assez de producteurs, il n'y a pratiquement pas de maison de production, il n'y a pas assez de managers qui puissent booster. Sinon, il y a des bons artistes, le talent, ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, voilà, c'est faire la promo comme il faut, de façon professionnelle, où les gens sont assez limités. Alors, maintenant, comme je le dis, le gros souci, c'est tout ce qui se passe ici. Souvent, on parle d'événements nationaux et tout, mais quand tu fais souvent une analyse, tu vois que souvent, c'est les mêmes artistes de Ouaga, c'est les mêmes, on n'associe pas Bobo, Banfora et bien d'autres villes et tout ça. Moi, c'est ce côté. Est-ce que tu as quitté à Bobo du Lasso lorsque vous organisez vos événements? Est-ce que vous associez les artistes de Ouaga? Force, tous nos événements. Tous nos événements, par exemple, quand vous prenez un événement comme Bobo Lolo, qui est la cérémonie de distinction des artistes et acteurs culturels de la ville, tous les événements de Bobo, tu as au moins 1 ou 2 artistes, voire souvent même 3 artistes de Ouaga qui sont invités. Il y a Awaboussim, il y a les Imouris, Joe le Rapide, la Jaguar, il y a comment on peut l'appeler? Oui, mais ces derniers temps également, les artistes de Bobo ont été conviés, ils ont été nominés dans des catégories. On parle ici de 12 spéciales où il y avait eu Sambo de Bobo dans la catégorie maîtrise de cérémonie et qui a même été accueilli donc en pompe à Bobo du Lasso. Vous avez déroulé le tapis rouge à ce garçon. J'ai aimé en tout cas ce sursaut d'orgueil et j'allais dire quoi, cet engagement et ce soutien que vous avez donc témoigné à Sambo de Bobo du Lasso et qui s'est senti vraiment heureux même s'il n'a pas eu le trophée à Ouagadougou. Il s'est senti en tout cas, et j'allais dire quoi, valorisé. Et c'est ça qu'on attend de vous. Au lieu de passer le temps donc à se plaindre. Alors moi je pense le que 12 PCA était à la quelle édition? Il était à la quelle édition? 9e. Oui. Voilà. Va voir dans 9 éditions, ça fait combien de fois quand même? Même les femmes, j'arrive. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire que c'est pas aujourd'hui que les choses existent. Diakité, au Fama, il y a eu également des acteurs. Ouais, Fama, moi, ça fait 3 années de suite. 3 années consécutives. Mais est-ce que Diakité, pourquoi vous ne dites pas que pourquoi c'est vous chaque fois qu'on nomine? Pourquoi vous ne posez pas la question? Je ne suis même pas d'accord que chaque fois nominé mais jamais remporté. C'est ça même le problème d'abord. Parce que je trouve que quelque part les choses ne sont pas faites comme il le faut. Parce qu'il y a eu quand même des éditions où moi je suis venu ici dans la forte conviction de remporter. Et je sais pourquoi, parce que les critères et tout ça étaient à ma faveur. Mais quand tu te rends compte, tu vois que le jury qui est mis en place, je suis convaincu que ce n'est pas des gens qui connaissent ce que nous faisons. Quand vous parlez des Koundé également, est-ce que Diakité, vous savez que les Koundé également ont une organisation? Est-ce que vous savez qu'il faut déposer des dossiers? Est-ce que vous savez qu'il faut donc approcher donc, la direction artistique? Est-ce que vous non, les Koundé, c'est pas, on ne dépose pas de dossier, c'est des choix qui sont faits sur des fiches. Et moi, je me rappelle... Non, je ne parle pas de catégorie de nomination, je parle des artistes choisis donc, pour les prestations pendant la cérémonie. Mais c'est ce que je dis, même ça, c'est pas parce que je suis sur un plateau que je le dis, même à certains responsables du Koundé, je l'ai dit au téléphone. Je dis, quand nous ne sommes pas d'accord avec vous,
On peut ne pas être nominé, peut-être parce que d'autres sont plus forts et tout ça. Voilà, ils méritent leur nomination. Mais au moins le minimum, pourquoi vous n'invitez pas les artistes, ne serait-ce que chaque année, un seul quoi, à prester. Mais on ne nomine pas parce qu'on doit nominer. Pas nominer, je parle de la un certain nombre de prestation. critères. J'ai dit les nominés, on peut ne pas être dedans. Mais au moins les prestations. Oui. Ça quand même, on peut faire juste une petite brèche pour dire comme c'est un événement national, comme c'est le baromètre de la musique burkinabé. Essayons de voir dans les autres régions si on ne peut pas prendre un ou deux, les offrir ce plateau. Est-ce que M. Diakité est déçu de comment les choses se passent? Pas déçu, mais je reste quand même sur ma faim parce que je trouve que les choses ne sont pas aussi ouvertes que ça. Il y a quand même des restrictions à certains niveaux qui ne facilitent pas cette cohésion entre frères, entre artistes burkinabés, entre promoteurs culturels. J'adore quand tu dis voilà. artiste burkinabé Diakité, c'est de ça qu'il Mais s'agit. moi, j'ai toujours utilisé, déjà par là. j'ai toujours utilisé ce terme. Oui, mais très souvent, Diakité, si vous vous rappelez. rappelez, vous et moi, on s'est parlé sur les réseaux sociaux. Après une sortie, vous avez parlé d'artistes bobolais, je vous ai dit non, le jour que vous allez pouvoir parler d'artistes burkinabés, c'est là qu'on pourra parler du même sujet. Oui, parce que pour moi, je ne vois pas, pour moi, il n'y a pas d'artistes bobolais ou d'artistes ouagalais. Ce sont les artistes burkinabés. Je le dis suite généralement lorsque je vois des événements qu'on dit national et qu'on implique que des artistes vivant sur Ouaga, ça j'ai toujours dénoncé. Non, on n'a pas tenu compte de leur localité. Il y a des artistes qui vivent à Ouaga mais qui sont d'origine congolaise. Quand il dit qu'on ne doit pas tenir de leur localité, c'est pas normal. On doit essayer de. On ne fera pas un artiste en fonction de sa localité. Non, je suis désolé. En fait, c'est ce que je dis. Quand vous parlez d'événements nationaux, essayez de faire des ouvertures pour que les gens ne se sentent pas frustrés, pour que les gens ne se sentent pas marginalisés, pour que les gens ne se sentent pas mis de côté. Je ne suis pas un promoteur, mais je pense que les promoteurs maximisent plus sur la performance, la qualité de ce qui est donné et non l'origine. C'est ce que je me dis. Je suis désolé, quand vous dites la qualité, vous pensez que c'est dont moi je dis qu'ils doivent être dans tel ou tel, ils n'ont pas cette qualité. On n'a pas dit non dans la qualité également, on veut également une qualité encore plus reconnue. Moi, je me dis qu'il faut prendre la qualité de façon diversifiée. Prendre ce qui est bon ici, ce qui est bon là, ce qui est bon là, on en fait national. Sinon, même les étalons, c'est comme ça, c'est composé. On en prend à Bobo, on en prend à Ouaga, on en prend en France, on en prend partout dans le monde. On vient faire un truc, voilà. Donc je me dis que la petite qualité là, on peut la trouver presque partout. On peut quand même choper un peu de cette qualité là partout pour faire cette représentativité nationale. D'accord. Voilà, Diakité, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille absolument faire pour pouvoir donc donner à la culture tout son rayonnement, ce que vous pensez, juste ce que vous attendez de cette culture? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous adressez aux acteurs culturels. Pour moi, ce qu'il faut faire, il faut travailler à plus d'ouverture, il faut travailler à plus de cohésion, il faut travailler à se donner la main. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, un événement, quand on dit national. Bon, on va prendre une dizaine d'artistes, on peut peut-être prendre 6 à Ouaga, on essaie de voir à Bobo qu'est-ce qui marche assez bien, qui peut aussi être là, qu'est-ce qui va à Banfora, à Koudougou, on essaie quand même d'associer. Et à la fin, quand même, les gens voient que l'événement a son nom vraiment national, et puis voilà. Mais nous, on a vu des événements où on se disait national, mais qui n'était focalisé que sur les mêmes artistes. À un moment donné, on croirait même que c'est un réseau. Voilà, qui tourne. Vous croyez au réseau dans les showbiz? Ah, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr vous croyez au clan aussi? Au clan, au réseau, il y en a, ça c'est clair. Détenu par qui, par exemple? Détenu par certaines personnes, certains dans les groupes. noms. Moi, Vous, à Bobo Dioulasso, vous je ne êtes vais pas appeler les noms individuels. Mais vous également, Bobo Dioulasso, vous avez un clan, non? À Bobo? Oui. Non, nous on est plus ouverts. Voilà pourquoi vous voyez qu'à Bobo, un artiste peut sortir lundi et samedi, il fait le plein du théâtre de l'amitié parce qu'il y a cette solidarité. Quand on dit c'est Starlou, on ne cherche pas à savoir qui le produit, qui le manage, c'est un artiste qui est derrière, c'est tout Bobo quoi. C'est tout Bobo qui s'initie. Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque week-end pratiquement, vous avez un artiste bobolais qui fait le plein du théâtre de l'amitié. Bravo. Voilà, et c'est cette union-là que les gens ont compris, et voilà, qui fait qu'aujourd'hui, quand même, à Bobo, il est difficile pour un artiste bobolais de taper poteau sur les 3000 places. Quel est l'artiste entre griffes ouagalais qui vous impressionne? Les poteaux, ça ils connaissent, je ne vais pas citer les noms, mais les poteaux d'artistes. Quel est l'artiste entre griffes ouagalais qui vous impressionne? Toute catégorie confondue, oui, c'est ça. Bon, moi, de tendance particulière, des artistes de la jeune génération beaucoup plus. Voilà, comme Amzi par exemple, que j'aime bien.
15 mai, c'est le rendez-vous au Palais des Sports de Ouagadougou. 15 mai pendant qu'il sera au Palais des Sports de Ouaga. 15 mai pour la première fois aussi, un jeune artiste bobolais sera au Stade Obi. D'accord. Voilà, c'est vraiment historique. Voilà. On Donc espère que... ces deux générations, ces deux artistes de la nouvelle génération qui vont affronter deux grandes salles au même moment, le même jour. Voilà. Donc il y aura Fighty Baby effectivement qui sera au Stade Obi. Est-ce que la langue est une barrière pour la promotion d'une musique? Même pas. D'accord. Même pas. Diakité, que devient Sali? Sali Z, elle va bien, elle prépare son deuxième album tranquillement. Voilà. Au-delà des rapports professionnels, qu'est-ce qu'il y a entre Sali Z et Diakité? Ah bah rien, à part des rapports professionnels. D'accord. Non, elle n'a pas encore fait des enfants. Mais je crois qu'elle va... Ah non? Elle n'en a même pas encore fait un pour elle-même, n'en parlons pas moi. Bon, il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne chie pas là où on mange. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On ne s'amuse pas avec ses produits. Quand tu produis un artiste, c'est ton produit. C'est une illustration forte. Voilà, tu ne t'amuses pas avec. On est Chiba. Là où on mange. Merci beaucoup, Diakité. Mesdames et messieurs, la team, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. J'allais vite, c'est vrai que c'est le premier numéro. Alors, nous allons tout simplement vous demander de réveiller la puissance magique de votre esprit pour cette nouvelle semaine. Et vivement que Dieu, Allah, soit au contrôle et continue de nous inspirer. Merci à ceux qui nous ont suivis. Bon appétit à ceux qui sont à table. Et que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas. Et que ceux qui en ont, pensez à partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est ainsi que nous allons vivre ensemble, vivre heureux, vivre dans la cohésion sociale, vivre dans une paix durable pour un développement réel de notre pays, le Burkina Faso, à tous les niveaux et culturellement parlant. Diakité, Alexandre Kaba était notre invité. Merci et surtout bon retour sur Bobo Dioulasso. Pour nous, vous êtes un acteur culturel burkinabé. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.